Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la situation de plus de 130 demandeurs d'asile qui étaient logés en hôtel à Ottawa, qui risquent de se retrouver dans la rue fait ce mois de septembre. Soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne YouTube Margot Raconte. Chers amis, chers immigrants, aujourd'hui, plus de 130 demandeurs d'asile étaient hébergés en hôtel à Ottawa depuis la date du 17 septembre dernier. Aujourd'hui, leur avenir est en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces immigrants risquent de se trouver sans logement avec fait ce mois. Nous sommes en mois de septembre, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié un logement depuis l'année passée, le septembre, et avec ce mois, fait cet automne. Donc, Ottawa disent qu'ils n'ont pas de moyens pour continuer à payer leur logement, surtout en hôtel. Mais les logements aussi subventionnés, on nous dit que la liste est longue. Alors, chers amis, qu'est-ce que IRCC nous disait? IRCC affirme que les dépenses sont énormes, qu'ils ont déjà dépensé depuis 2020 environ 1,1 million pour héberger ces immigrants. Et aujourd'hui, que pour répondre à l'afflux migratoire considérable, c'est pas possible. Alors que cet été, le ministère annonce que cette aide prendra fin avec l'automne. Que si on avait payé ces logements en notaire, c'était des solutions temporelles. Chers amis, les immigrants sont très inquiétés. Ils s'inquiètent beaucoup. Pourquoi? Ce sont des familles qui ont des enfants et certains enfants étaient scolarisés. Alors aujourd'hui, ils se posent la question, comment trouver un logement et comment aussi trouver les écoles pour leurs enfants. Et aussi, la ville d'Ottawa abandonne son projet d'âme pour les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants. Il y a quelques solutions qui sont proposées pour ces immigrants. Il y a déménager vers Nouveau-Brunswick pour trouver des logements locatifs. Est-ce que c'est possible? Pour des immigrants, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens pour le déplacement et aussi pour payer le logement. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un problème de logement un peu partout, au Québec et surtout au Canada. Et aussi, la municipalité nous dit quoi? Et pour la prise en charge de la municipalité, ils disent que l'attente pour les logements subventionnés en ville, que la liste est longue. Et la période aussi est toujours longue. Ça se comprend. Donc, plus il y a beaucoup de demandes, plus le temps aussi est long pour que tu puisses trouver une maison. C'est pas facile. Alors, les refuges et le logement de transition sont complets. Chers amis, présentement, on nous dit qu'ils ont plus de 300 familles qui n'ont pas de maison. Ça, c'est la municipalité. Vous vous imaginez, s'ils ont 300 familles qui n'ont pas de maison qui attendent, et s'ajoute aussi le cas de ces demandeurs d'asile. Voyez combien
le problème est très, très délicat. Alors, la ville affirme que elle fonctionne au-delà de leur capacité, et de sa capacité plutôt, et ne dispose pas des ressources pour continuer à accueillir les demandeurs d'asile. Chers amis, la situation de ces immigrants qui se trouvent à Ottawa, à noter, est très, très inquiétante. Est-ce que la proposition de se déplacer ou de déménager vers Nouveau-Brunswick est avantagée ou pas? Et c'est possible. Hein? Regardons. Vous êtes tous demandés à donner contribution, à trouver la solution pour ces immigrants. Chers amis, chers immigrants, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup d'ONG continuent toujours à hausser la voix pour fédéral, pour Ottawa. Mais la situation financière est très difficile. Ne permet pas à fédéral, bien à Ottawa, à répondre aux problèmes de ces immigrants demandeurs d'asile. Vous pouvez lire ça dans beaucoup de journaux, par exemple, et plusieurs demandeurs d'asile se trouvent vers les refuges pour personnes itinérantes. Il y en a beaucoup de journaux qui parlent de cette situation. Chers amis, j'espère que cette vidéo est courte, mais est plus informative. Elle nous informe de la situation de nos immigrants, demandeurs d'asile. Donc, soyez toujours à l'actualité et soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne YouTube Margot Raconte et abonnez-vous massivement pour ne rien manquer. Prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.